Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, c'est le mois du vélo. La ville s'est inscrite pour un challenge sur la plateforme GeoVélo. Vous qui êtes un adepte de ce moyen de transport, vous y êtes inscrit? Je vais le faire, mon inscription, puisque ça commence là, donc je vais m'inscrire. Mais sinon, je n'avais pas besoin de cette application pour faire du vélo. Par contre, c'est une bonne idée pour donner envie de faire. Parce que le vélo, en fait, on a la flemme de le prendre parce que ça nous semble compliqué, mais une fois qu'on s'est habitué, c'est plutôt la flemme d'autres moyens de transport parce qu'on gagne du temps en vélo. Quel est le but de cette inscription pour la ville? L'inscription, c'est de se mettre dans un challenge national et puis de donner envie à chacune et chacun d'utiliser un vélo et d'avoir quelque chose d'assez ludique pour découvrir des parcours, pour voir son temps de passer en vélo. Et puis chacune et chacun s'apercevra dans la durée que le vélo est extrêmement agréable. Je le dis souvent, en vélo, on peut parler avec les gens quand on s'arrête au feu rouge, avec les gens sur le trottoir. En voiture, on est un peu enfermé dans sa bulle. On vous posera la question sur la réussite de votre challenge. Et à Gennevilliers, je vais plus vite en vélo qu'avec mon scooter, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais sans griller les feux rouges. Mais en vélo, on va plus vite. Vous œuvrez donc pour favoriser la pratique du vélo, 7 stations Vélib, des pistes cyclables, des attaches pour stationner son vélo, tout ça c'est de l'entretien. Vous arrivez par exemple à entretenir tout ça et notamment les pistes cyclables? Nous essayons. Alors je sais qu'Avenue Louis Roche, souvent on nous renvoie que ces pistes ne sont pas bonnes, donc c'est une rue qui doit être refaite par le conseil départemental, donc c'est pas une très belle piste cyclable, mais ailleurs on y arrive à peu près. C'est bien la ville qui doit... Sur les routes municipales, oui, sur les autres c'est le département, ou si c'était national, ce serait national. Bon, par contre, il faudrait que les automobilistes sachent qu'il faut éviter de se mettre sur une piste cyclable, parce que même si on y reste 2 minutes, il suffit que le vélo arrive, et ça devient dangereux pour lui quand il doit doubler. C'est une contravention de toute manière. Oui, s'il y a quelqu'un pour la mettre. Vous prévoyez d'étendre de 15 km le réseau cyclable déjà existant. Ça représente 16 nouveaux itinéraires cyclables. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est chose faite? Non, ça fait partie du plan. On investit 200 000 € sur le vélo par an. C'est dans notre budget et sur les 3 prochaines années, c'est ce que l'on va faire. Et c'est ce qu'on a fait en concertation avec des personnes qui faisaient du vélo. Et c'est Isabelle Massard qui réunit la commission vélo, qui l'a réunie, et qui a un peu tissé ce profil de projet. Et là, prochainement, il y en a qui vont sortir J'aimerais bien que l'on sorte par exemple l'avenue Gabriel-Péri. Il y a une étude qui est faite, qu'on refasse l'avenue Gabriel-Péri du métro Gabriel-Péri jusqu'à la Presse-Bliss. On fera l'autre moitié ensuite. J'espère qu'on commencera ça en fin d'année ou l'année prochaine. Vous avez prolongé l'aide à l'achat de vélos mécaniques en janvier 2022, donc vous avez de nouveaux adeptes depuis janvier? Alors, je n'ai pas le point, par contre, sur ça. J'espère qu'il y a des personnes qui profitent de cette subvention de 100 € pour l'achat d'un vélo mécanique. En plus, à Gennevilliers, c'est plat, donc le vélo mécanique, ça suffit. On donne 2 coups de pédale et on est quasiment arrivé. Ça fait 2 ans, vous pensez renouveler tous les ans? Chaque fois, s'il y a besoin, oui, on renouvellera tous les ans. L'idée, c'est qu'on monte en charge le plus rapidement possible sur le nombre de personnes qui laissent leur véhicule dans leur garage et qui utilisent le vélo sur les petits déplacements à Gennevilliers ou parfois même pour aller à leur travail. Il faut dire que notre offre complète l'offre régionale et métropolitaine pour l'achat de vélos électriques. Quelles sont les prochaines étapes pour favoriser les mobilités douces? Les prochaines étapes, c'est certainement installer davantage en lien avec Gennevilliers Habitat, mais aussi les autres bailleurs, de lieux pour mettre les vélos, parce que c'est un problème. Il y a plein de personnes qui me disent que je suis bien gentil avec mon vélo, mais quand il faut monter 4 étages son vélo chez soi, c'est pas pratique. Évident. Donc il faut qu'on arrive à trouver les moyens de mettre des lieux pour stocker son vélo en sécurité la nuit ou quand on ne l'utilise pas. Donc ça, c'est une étape importante. Continuer à développer, à prendre à son vélo en direction des enfants, mais aussi des adultes, pour que les uns et les autres c'est pas évident pour que tout le monde sache faire du vélo. Oui, puis de ne plus avoir peur en zone urbaine, c'est quelque chose d'important. Et puis de continuer d'aménager. Je pense que l'aménagement de l'avenue Gabriel-Péri est un enjeu fort, parce que c'est un grand axe, et qu'aujourd'hui, le simple trait de peinture ne met pas en sécurité les cyclistes, donc on arrive à mieux sécuriser cela. Le thème des Bulles idées cette année, c'est les mobilités douces. C'était une volonté de votre part? C'est pas moi, c'est le groupe des élus qui travaille sur ce sujet-là qui a choisi ce thème.
Mais il me va très très bien parce que c'est aussi un moyen de continuer de progresser sur le vélo. Il y a un enjeu même de santé, hein, parce que la marche à pied c'est bien aussi, hein, et marche à pied, vélo, toute activité physique faite chaque jour est un élément aussi pour la santé des habitantes. De Gennevilliers. Des habitants. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.